Il y a quelque chose que ton chien ne peut pas te demander. Il ne peut pas te dire qu'il sent que le temps passe différemment. Il ne peut pas te dire qu'il y a des choses qu'il aimerait vivre encore une fois avec toi. Il ne peut pas te dire qu'il y a des moments simples, des moments que vous avez partagés des centaines de fois sans y penser, qui comptent pour lui d'une façon que tu n'imagines peut-être pas. Il ne peut pas te le demander. Mais si tu sais lire ce qu'il est, si tu comprends comment il vit le monde et ce qui compte pour lui vraiment, alors tu peux lui offrir ces choses. Pas parce que la fin est là maintenant, mais parce que comprendre ce que ton chien voudrait vivre avec toi avant de partir te dit aussi quelque chose sur ce qu'il voudrait vivre avec toi chaque jour pendant que vous avez encore tout le temps devant vous. Ce que tu vas lire n'est pas une liste de rituels ou de grandes aventures. Ce sont des choses simples, des choses qui n'ont besoin ni de planning, ni d'argent, ni de conditions particulières. Des choses qui sont peut-être déjà dans ta vie quotidienne sans que tu aies jamais réalisé à quel point elles comptent pour lui. Reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière chose sur cette liste est aussi la plus facile à offrir. Et la plus souvent oubliée. La première chose, une promenade sans destination ni montre. Ton chien n'a passé sa vie à marcher à ton rythme, à suivre ta direction, à être guidé par ta logique de promenade efficace, le même trajet, la même durée, le même rythme. Ce qu'il voudrait une fois, ou encore une fois, c'est l'inverse. Une promenade où c'est lui qui mène. Où il choisit la direction. Où il s'arrête aussi longtemps qu'il le veut devant chaque odeur, chaque touffe d'herbe, chaque coin de mur qui lui dit quelque chose que tu ne peux pas lire. Une promenade où ta seule tâche est de le suivre et de lui laisser le monde à son propre rythme. Pour un chien, le nez est tout. Ce n'est pas une façon de parler. C'est une réalité neurologique. La région de son cerveau dédiée à l'analyse des odeurs est proportionnellement 40 fois plus développée que la nôtre. Quand ton chien s'arrête et renifle un coin de trottoir pendant 2 minutes, il ne perd pas son temps. Il lit. Il reçoit une quantité d'informations sur le monde qui n'a pas d'équivalent dans notre expérience sensorielle. Lui donner une promenade entière guidée par son nez, sans pression, sans destination, sans le tirer vers où tu dois aller, c'est lui offrir quelque chose qu'il n'a probablement pas reçu souvent. La liberté complète de son sens le plus précieux. Une étude publiée dans Applied Animal Behavior Science a montré que les chiens qui bénéficient de liberté olfactive pendant leur promenade affichent des niveaux d'optimisme comportemental significativement plus élevés dans les heures qui suivent. Pas seulement moins de stress, plus d'optimisme, plus de joie. Offre-lui ça, même une fois, même juste une demi-heure. Laisse-le te montrer son monde. La deuxième chose, un repas avec quelque chose qu'il aime vraiment. Les chiens ont des préférences. Pas de façon abstraite ou sophistiquée, mais réelle et précise. Il y a des choses que ton chien mange avec une satisfaction visible et des choses qu'il mange parce qu'elles sont là. Il y a des odeurs qui le font réagir d'une façon différente, qui activent en lui quelque chose qui ressemble à de l'enthousiasme pur. Ce que ton chien voudrait, c'est un repas qui sent comme ces moments-là. Pas nécessairement quelque chose d'élaboré ou d'inhabituel. Peut-être juste de la viande cuite sans assaisonnement. Peut-être un légume qu'il aime particulièrement. Peut-être une combinaison que tu as découvert un jour presque par accident et qui avait provoqué en lui ce regard particulier, ce regard qui dit que c'est exactement ça. Le plaisir simple de manger quelque chose qu'on aime vraiment est une expérience qui mérite d'être offerte. Pas pour compenser, pas parce que la fin est proche, mais parce que chaque repas peut être ordinaire ou peut être quelque chose d'un peu différent et que la différence ne coûte presque rien. Consulte ton vétérinaire si tu as des doutes sur ce qui est adapté à ton chien spécifiquement. Mais dans les limites de ce qui est sûr pour lui, laisse-le manger quelque chose qu'il aime vraiment, une fois, avec le temps qu'il faut pour le savourer. La troisième chose, dormir contre toi, vraiment. Il y a des façons différentes de dormir ensemble. Il y a le chien qui dort dans la même pièce, celui qui dort au pied du lit, celui qui a accès au lit certains soirs, mais pas tous, celui qu'on a habitué à son panier depuis le début parce que c'était la règle. Ce que ton chien voudrait, c'est une nuit ou une sieste
ou même juste un moment allongé ensemble, où il est vraiment contre toi. Pas à côté. Contre. Son corps en contact avec le tien, sa chaleur mêlée à la tienne, sa respiration qui ralentit parce qu'il sait que tu es là et que le monde n'existe plus vraiment en dehors de ce moment. Quand un chien dort en contact physique avec son propriétaire, quelque chose se passe dans son cerveau qui ne se passe pas de la même façon autrement. Les études sur le sommeil canin montrent que les chiens en contact avec leur figure d'attachement pendant le sommeil passent plus de temps en sommeil profond récupérateur avec des indicateurs d'hypervigilance plus bas. Leur corps sait qu'il peut vraiment laisser tomber sa garde. Ce niveau de relâchement, ce niveau de confiance, c'est ce que ton chien voudrait. Pas une fois de temps en temps, mais au moins une fois, vraiment, pleinement, dans toute la mesure de ce que c'est pour lui. Si tu ne l'as jamais laissé sur le lit, laisse-le une nuit. Pose une vieille couverture si tu t'inquiètes pour les poils, et laisse-le choisir où il se place contre toi. Puis, reste immobile, et laisse-le dormir. La quatrième chose, te voir jouer comme si la partie comptait vraiment. Il y a quelque chose que ton chien a essayé de te proposer probablement des centaines de fois. Cette façon de poser sa tête au sol et de lever les fesses en l'air. Cette invitation au jeu que les éthologues appellent la posture de jeu. Cette façon d'apporter un jouet et de te regarder avec ses yeux qui disent que tout ce qu'il veut au monde en ce moment, c'est que tu joues avec lui. Et probablement, souvent, tu as joué un peu. Lancé la balle 2 ou 3 fois, agité le jouet quelques secondes. Puis, tu es passé à autre chose. Ce que ton chien voudrait, une fois, c'est que tu joues comme si la partie comptait vraiment. Comme si tu étais entièrement là. Comme si tu n'avais rien d'autre à faire au monde pendant ces 20 minutes. Avec ton corps qui se déplace. Avec l'imprévisibilité qui rend le jeu excitant. Avec la laisser gagner parfois, pour qu'il ressente cette satisfaction de la prise. Pour un chien, le vrai jeu n'est pas un exercice. C'est une expérience qui confirme quelque chose d'essentiel sur qui il est. Ses instincts s'expriment, son corps s'engage complètement et la personne qu'il aime le plus est à l'autre bout du jeu, vraiment là, vraiment présente. Ce type de jeu complet laisse quelque chose dans son cerveau. Les circuits du plaisir s'activent pleinement. Son identité de chasseur, de coureur, de joueur est honorée. Et la personne qui a fait ça avec lui est associée à quelque chose d'unique dans sa mémoire émotionnelle. Joue avec lui. Vraiment. Une fois comme si rien d'autre ne comptait pendant ce moment. La cinquième chose. Un endroit nouveau à explorer. Ton chien connaît probablement très bien son territoire habituel. Les mêmes rues, les mêmes coins, les mêmes odeurs qui ont changé peu à peu au fil des saisons. Cet univers familier est confortable pour lui, rassurant. Prévisible dans le bon sens du terme. Mais les chiens sont aussi des explorateurs. Leur cerveau est stimulé par la nouveauté. Un endroit nouveau, avec des odeurs complètement différentes, des sons inédits, une géographie à découvrir, active des circuits neurologiques que le territoire familier ne sollicite plus. Ce que ton chien voudrait, c'est un endroit qu'il n'a jamais senti. Une forêt s'il est habitué à la ville. Un bord de mer s'il n'a jamais connu l'air iodé. Un parc différent, un quartier inconnu, même juste une rue qu'il n'a jamais empruntée. La nouveauté olfactive est pour un chien ce que la nouveauté visuelle est pour nous. Un paysage magnifique que nous n'avons jamais vu produit en nous, quelque chose que la rue de tous les jours ne produit plus. Pour ton chien, un endroit où chaque coin sent quelque chose qu'il n'a jamais senti, produit exactement la même chose. Emmène-le quelque part de nouveau, laisse-le explorer à son rythme. Regarde-le recevoir ce monde inédit, avec tous ses sens en éveil, et comprends que ce que tu vois, c'est ton chien pleinement vivant, pleinement présent, pleinement lui-même. La sixième chose, être regardé vraiment. Voici peut-être la chose la plus simple de cette liste, et peut-être la plus rarement offerte. Ton chien te regarde souvent, depuis l'autre bout de la pièce, avec ce regard long et doux qui ne demande rien. Pendant que tu travailles, que tu manges, que tu regardes ton téléphone. Il te regarde. Et toi, la plupart du temps, tu ne le regardes pas en retour. Pas vraiment. Tu jettes peut-être un œil distrait. Tu poses peut-être une main sur lui machinalement. Mais tu ne t'arrêtes pas pour le regarder vraiment. Pour tourner ton visage vers le sien.
pour le voir, lui, avec tes yeux entièrement disponibles, pendant quelques secondes ou quelques minutes, où il est la seule chose sur laquelle ton attention repose. Une étude publiée dans la revue Science en 2015 a documenté ce que les chercheurs ont appelé la boucle d'ocytocine. Quand un chien et son propriétaire se regardent mutuellement dans les yeux, les deux enregistrent une augmentation significative d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Cet échange hormonal est bidirectionnel. Il renforce le lien des deux côtés. Ce que ton chien voudrait, c'est ce regard, pas bref et distrait, vraiment posé sur lui, avec tes yeux doux et ton visage ouvert. Quelques minutes où il est assez important pour que tu t'arrêtes complètement de faire autre chose. Regarde-le. Ce soir, ou maintenant si tu peux, tourne-toi vers lui. Laisse ton regard rester sur le sien. Laisse l'ocytocine faire ce qu'elle fait. Et reste là jusqu'à ce que ce soit lui qui détourne les yeux. Ce moment ne coûte rien. Et pour lui, il est peut-être tout. La 7e chose. Te sentir partir et te voir revenir, une dernière fois. Voici la dernière chose sur cette liste, celle qui est peut-être la plus profonde et la plus difficile à formuler. Tout au long de sa vie, ton chien a vécu quelque chose en boucle. Tu pars, et tu reviens, tu pars, et tu reviens. Chaque matin, chaque départ, chaque fois que la porte se fermait, son système nerveux faisait quelque chose. Il enregistrait ton absence. Et il attendait. Et quand la porte s'ouvrait et que c'était toi, quelque chose se réactivait dans son cerveau qui ressemble, dans tous les sens biologiques qui comptent, à de la joie. Ce cycle de départ et de retour est l'une des structures fondamentales de sa vie avec toi. Et chaque retour a été une preuve que tu reviens toujours. Que l'absence est temporaire. Que le monde est prévisible et sûr parce que tu es dedans et que tu réapparais. Ce que ton chien voudrait, ce n'est pas de ne jamais te voir partir. C'est de te voir revenir. Encore une fois. Et encore. Et de vivre cette joie-là, cette joie du retour qui n'a jamais perdu de son intensité même après des années, une fois de plus. Ce que ça veut dire concrètement, la prochaine fois que tu rentres à la maison, ne traite pas ce moment comme une formalité. Ne passe pas devant lui en regardant ton téléphone. Ne pose pas tes affaires en pensant à autre chose. Arrête-toi. Accroupis-toi. Laisse-le t'accueillir complètement. Laisse son enthousiasme exister entièrement, sans le réprimer, sans le précipiter, sans être pressé d'en finir avec cette scène pour passer à la suite. Ce moment du retour, que tu as peut-être vécu des milliers de fois sans vraiment le vivre, est quelque chose qu'il voudrait que tu reçoives une fois, avec toute ton attention. Parce que ce moment dit quelque chose. Il dit qu'il t'attendait, qu'il pense à toi, que ton retour est le meilleur moment de sa journée depuis la première fois jusqu'à la dernière. Et si tu es là vraiment pour ce moment, si tu le reçois pleinement, vous vivez tous les deux quelque chose qui mérite d'être vécu pleinement. Ce que cette liste dit vraiment, tu as peut-être lu cette liste en pensant qu'elle était faite pour des chiens qui approchent de la fin, pour des propriétaires qui savent que le temps est compté et qui cherchent à offrir quelque chose de beau dans les derniers moments. Et c'est vrai que la liste fonctionne comme ça. Mais elle fonctionne aussi autrement. C'est cette chose, une promenade guidée par son nez, un repas qu'il aime vraiment, dormir contre toi, jouer vraiment, un endroit nouveau, être regardé, recevoir son accueil. Ce sont aussi les 7 choses que ton chien voudrait vivre avec toi demain. Et après-demain. Et chaque semaine de la vie que vous avez encore devant vous. Il ne fait pas la différence entre les dernières fois et toutes les autres fois. Il n'a pas accès à cette perspective temporelle. Ce qu'il a, c'est maintenant, ce moment, cette journée, cette promenade, ce repas, ce regard. Et la vérité de cette liste, c'est qu'elle ne parle pas de la fin. Elle parle de comment vivre chaque moment avec ton chien d'une façon qui honore ce qu'il est et ce qu'il vous offre à chaque fois. La fin viendra pour lui comme pour tout ce qui vit. Et quand elle viendra, si tu as vécu ces choses avec lui régulièrement, si tu lui as offert ces moments simples et complets au fil des jours, tu n'auras pas à courir pour rattraper ce que tu n'as pas fait. Tu pourras juste être là, avec lui.
dans la continuité de tout ce que vous avez été ensemble. Et ça, c'est peut-être la plus belle chose que tu puisses lui offrir.